tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Les filles, on dit bonjour. Bonjour. Les filles, on dit bonjour. Bonjour. C'est trop fin. Les filles, on dit blanc. Blanc. Voilà, c'est magnifique. Hein. Je peux leur faire dire n'importe quoi. Les filles, dites n'importe quoi. N'importe quoi. Pardon, j'ai eu une journée stressante, du coup on délire sur pas grand chose. Du coup, on va faire la case 23, puisque nous sommes le 23. 23. Ça me semble tout à fait logique. Oh, c'est les nerfs, je vous jure, c'est les nerfs qui lâchent. On est mercredi. Non, on est mardi. Donc on va faire le 23, c'est une case de 6 sur 5 en bleu blanc. Du coup, voilà, je vous installe et let's do it. Pardon, je voulais vous remontrer le dessin final de ce DP, puisque Elodie, je crois que c'est Elodie qui m'a fait la réflexion comme quoi sur l'unboxing on voyait pas grand chose. Du coup, voilà à quoi ça va ressembler. C'est de l'art abstrait. Adelena, ça va m'énerver. Non. Du coup, voilà le dessin. Donc voilà, c'est de l'art abstrait. Pour moi, ça représente des arbres d'or, n'est-ce pas, Adelena? Oui. Voilà. Et Donc, c'est joli. ben oui, tant qu'à faire. Enfin, en tout cas, c'est joli pour maman. Après, les goûts et les couleurs de chacun, hein, ça. Du coup, on y va pour la case 23. Cette fois-ci, c'est la bonne, je vous installe. Ok, du coup, on va ouvrir la case. C'est parti, on va découvrir quelle couleur est-elle. Quel suspense. Comme si on savait pas qu'elle allait être bleue. Quelle surprise! Elle est bleue. Et maman, là, elle a fait trop de bêtises aujourd'hui, là. Elle a mal à la tête. Elle a tellement rigolé aujourd'hui au boulot, maman, que fatiguée de rire. Ok, bah du coup, voilà, c'est la suite logique hein, des cases voisines. Hop. Ok. Donc c'est parti, on va commencer avec le 5, s'il y en a. Oui, bah oui, quelle question. Ok. Il n'y a pas beaucoup de blanc par contre dans cette case. Hein. D'habitude il y a beaucoup de blanc, mais là pour le coup il n'y en a quasiment pas. Il n'y a que 2 baby blue, alors ça va nous changer. Donc, que je vous explique. J'espère d'abord que vous allez bien, que vous allez passer ou que vous avez passé une bonne journée. Que je vous explique mon fou rire d'aujourd'hui avec les filles. J'ai vraiment tellement ri que j'en ai eu mal aux abdominaux. Vraiment, c'était. Je savais même plus que j'avais des abdos. Comme quoi. Ma collègue s'appelle Aurélie et son nom de famille commence par un P. Donc, elle a écrit derrière la tasse qu'elle emmène pour le travail, aux fesses de la tasse, elle a écrit P.A pour qu'on sache que c'est sa tasse à elle. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a une insulte suprême qu'il est interdit de dire et c'est vraiment très 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 mal vu et c'est vraiment très très mal pris. C'est vraiment l'insulte suprême, si on l'a dit, on finit en bagarre. C'est l'insulte... Attendez, hein, bougez pas. C'est l'insulte PIA, ça s'écrit P-I-A, tout simplement. Ça veut dire en gros... monsieur qui se prend des choses dans les fesses par d'autres monsieur. Voilà, en gros ça veut dire ça. C'est bon, vous pouvez enlever vos oreilles. T'as dit quoi? Rien. Et du coup, ça s'écrit PIA tout simplement. Et quelqu'un, on ne sait pas qui, a écrit sur la tasse d'Aurélie, entre son P et point A, ben ils ont rajouté un I forcément. Elle monte me voir. Génie, c'est toi qui as fait ça? Et moi j'explose de rire parce que c'est drôle en fait. Mais je dis mais non. Elle dit si tu rigoles, je suis sûre que c'est toi. Je dis mais non, mais ça va pas ou quoi? Enfin, jamais de la vie j'aurais écrit ça, Aurélie. J'ai dit au pire je t'aurais dessiné une couronne, je t'aurais marqué duchesse.pa parce qu'en ce moment on délire beaucoup sur les chroniques de Bridgerton avec elle, mais j'ai dit jamais. Toya ça l'a fait beaucoup rire. Je dis jamais j'aurais écrit ça. Enfin non c'est pas moi. Mais c'est vrai que c'est drôle. Donc c'est tout. Elle me dit ah je suis sûre que toi t'aurais pas apprécié. Je suis ah bah non c'est sûr que c'est pas à moi qu'ils vont faire hein, mais bon. Et on était en train d'enquêter. Donc pendant une demi-heure, on enquête, on dit est-ce que ça peut être elle, est-ce que ça peut être lui, moi je suis sûre que c'est elle, moi je suis sûre que c'est lui et tout. Sans que Peggy ne participe de trop, en le disant juste ah non, je pense pas qu'elle soit capable, ou oh, ah oui, peut-être que lui serait capable. C'est tout ce qu'elle disait, Peggy.
Et au bout d'une demi-heure, donc on rigolait beaucoup hein, parce qu'on s'imaginait le comment du pourquoi ils ont fait ça, même si c'était une blague. Et au bout d'une demi-heure, Peggy nous dit la seule chose qui est sûre, en tout cas, c'est que c'est quelqu'un. Et là, j'ai craqué, j'ai explosé de rire, j'en pouvais plus. Et je lui dis tu fais une enquêtrice de ouf, Peggy. Mais ça faisait une demi-heure qu'on était en train de se torturer le cerveau à savoir qui c'était. Mais c'est sûr que c'est elle. Et elle nous a... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un. Comme si ça allait être un petit lutin qui allait venir faire ça, ou un fantôme. Non mais n'importe quoi, mais je vous jure. Et j'ai dit, bah oui. Et j'ai explosé de rire. Mais quand je dis que j'ai explosé de rire, je pleurais, je me cachais le visage, j'avais les larmes, j'ai mon maquillage qui a coulé carrément tellement j'ai pleuré, j'en pouvais plus. Elle m'a fait trop rire. Vraiment, je la remercie pour ça parce que vraiment, je suis reconnaissante de cette journée pour ce magnifique fou rire. C'était... Oh là là, je crois que ça va être l'un des plus beaux. D'ailleurs, j'ai décidé de prendre un calepin et de noter nos plus beaux fous rires. Parce qu'on en a beaucoup, donc il faut qu'on puisse s'en souvenir à la fin de l'année. Donc du coup, j'ai pris un calepin et je vais noter nos plus beaux fous rires parce que... avec le jour, la date et l'heure, parce que celui-là, il est mémorable quand même. Au bout d'une demi-heure d'investigation, d'enquête et de... Et si, et des machins trucs, et puis... Ah, mais peut-être que c'est lui, parce que la dernière fois, blablabla, et l'autre. En tout cas, c'est sûr, c'est quelqu'un. Mais c'était une évidence même, c'était trop, trop drôle. Vraiment. Oh là là, je vous jure, donc trop marrante, elle m'a fait trop rire, Peggy. Après, on a été à la réunion d'école d'Adeliana. Donc la maîtresse nous a expliqué comment l'année allait se passer. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner pour Adeliana. J'espère pour elle que ça va bien se passer, qu'elle sera toujours au niveau de la banette du comportement, qu'elle sera toujours dans le vert, bleu ou violet. Surtout pas dans l'orange, rouge et encore moins dans le noir, parce qu'alors là, ça va mal se mettre. Mais maman, Peggy, elle est pas du genre bavarde d'habitude. Non, Non. pas du tout. Donc du coup, bah voilà quoi. Non, Peggy, elle est pas du genre bavarde. Elle écoute toujours quand... dès qu'elle a 5 minutes, elle se met sur YouTube, elle s'isole. Ah, Mais alors là... je sais pas, mais quand tu me parles d'elle, c'est l'impression que tu me donnes. J'ai l'impression qu'elle est bavarde. Oh là là, non. Mais du coup, elle nous a fait bien rire quand même aujourd'hui, notre petite Peggy. Hein. Elle allait mieux qu'hier, déjà. Mais bon. Donc ce matin, la route, ça a été. En même temps, je suis partie, il était 6h moins 10, je crois, un truc comme ça. Donc forcément, il n'y avait pas grand monde sur la route. Et tant mieux. Parce que bon, c'est bon, hein. Pas 2 fois comme hier. Donc lundi prochain, il faut que j'anticipe aussi et que je parte extrêmement tôt. Mais bon, si on peut éviter les bouchons dans la semaine, ça serait cool. Donc je crois que je vais me lever tous les jours à 5h et puis partir à 5h, enfin 6h moins 10. Après, ce qui me dérange dans ce système-là, c'est que du coup, je suis obligée de réveiller les enfants qui, eux, partent à 7h moins 10. Je suis obligée de les réveiller avant de partir, quoi. Donc ça leur fait 1 heure, enfin 3/4 d'heure pour eux, ça leur suffit le matin pour déjeuner, s'habiller, se préparer. Donc ça m'embête un peu, mais bon, j'ai pas trop le choix en fait. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, donc on va faire comme ça. Après, sinon, on achètera un radio réveil. Ou je sais pas, on trouvera bien une solution. Donc voilà, donc non mais le magnifique fou rire, c'était beau. Ça, franchement, c'était topissime. Donc voilà, hormis ça, écoutez. Nani a été voir à la poste belge pour m'envoyer un colis, combien ça lui coûterait. Je pense qu'on atteint des sommets de tarifs, puisque ça coûterait 258 € pour envoyer un colis aux Nouvelle-Calédonie depuis la Belgique. Donc du coup, Nani me dit « Oh, je suis trop désolée ». Je dis « Mais attends, c'est déjà très gentil de t'être renseignée déjà, il n'y avait pas d'obligation ». Mais non, mais t'inquiète pas, Nani, je trouverai... Après, je vous dis, moi, ça me dérange pas d'attendre 9 mois, mais tant que je le sais, quoi, en fait, hein, tout simplement. Ça me dérange pas d'attendre 9 mois ADP, j'en ai d'avance, donc ça va. 9 mois, c'est pour les bébés aussi. Ah bah, du coup, mes diamond painting, c'est mes bébés maintenant. C'est ce que j'allais dire. Vu que j'aurai plus de bébés, ce sera mes DP, mes bébés. Mais surtout que t'en veux pas, quoi. De nouveaux bébés. Non, c'est bon, j'ai assez de vous trois. Vous m'en faites déjà voir assez comme ça. Non, je rigole. Surtout Toto, elle est sage comme une image. Merci. Je peux raconter ce que tu m'as fait hier soir quand même. Oui. Si, mais c'était drôle. C'était drôle quand même. Même toi, t'as rigolé. Mais t'es pas contente.
Quoi, j'étais pas contente? De quoi tu parles d'hier alors? Bah de quand t'es venue me voir. Ah, quand je suis venue te voir. Oui. Quand j'ai dit ah, Non. ça y est, tu as compris. Non, bah alors là par contre ça m'a pas plu du tout. Mais Ah, bon. mais voilà, c'est pour ça que je vais. Non, J'ai c'est pas pas dit ça que que je voulais c'était- raconter. C'est quand t'es venue. En fait, je vous explique. Hier, j'ai préparé le repas et tout, et je me suis couchée extrêmement tôt. Il était, je sais plus, 19h, 19h10, un truc comme ça. Je suis descendue parce que j'avais mal au crâne. Mais c'est la contrariété, hein, ma détête. Du coup, je descends, les enfants mangent et tout, et Toya vient me voir pour me dire quelque chose. Sauf que quand elle arrive, elle sait plus. Oh non. Du coup, elle me dit, maman, oui. Elle fait, je sais plus. J'ai dit, d'accord, ok. J'aime beaucoup. J'ai dit, d'accord. Elle fait, bon, ben, c'est pas grave. Bah, du coup, je t'aime. Et elle est repartie. Et du coup, j'ai explosé de rire. C'était tellement trop mignon et trop rigolo que j'ai. Ah, moi j'ai pensé que D'accord. tu rigolé par la façon dont je l'ai dit parce que c'est bizarre quoi. Bah, non, mais du coup, c'était Tu dis rigolo pas- de. Tu dis pas une personne que tu l'aimes comme ça. Non, mais du coup, c'était vraiment. C'était genre, je sais plus, bon, ben. Bah, je Bon, t'aime alors. déjà, je t'aime, hein, voilà. Mais je reviendrai plus tard. C'était vraiment trop, trop chou, trop rigolo. T'as pas fait exprès, mais t'as été drôle. Oh là là, ma princesse. Non, mais allô, quoi. Bon, bah, à défaut de savoir ce que je voulais te dire, je t'aime. Voilà. En gros, c'était ça, quoi. C'était vraiment ça. Trop drôle. C'était un mal pour un bien. Je t'ai dérangé pour. Voilà, histoire qu'elle soit pas venue pour me déranger pour rien. Elle m'a dit, bon, bah, je t'aime alors, du coup, voilà. Histoire que, voilà, c'est toujours ça le prix. Je prends. Je profite pendant qu'elle me le dit encore. Parce que peut-être que quand elle sera grande, elle me le dira plus. Quand elle aura un mari et des enfants. Ah, Merde, quelle horreur! ah. J'aime beaucoup. Ou alors quand elle aura une chérie et des enfants. Merde, quelle horreur! Ah, voilà. Ah, c'est Voilà. mignon. Parce que t'as pas vu les garçons d'ici. Non, merci. Ça Arrête, il y en a des beaux des Calédoniens. C'est parce que tu sais pas où les chercher. Bah, va voir au collège, tu verras. Mais c'est normal, ils sont collégiens. Puis de toute façon, comme dit ton père, c'est pas une urgence. Hein. T'as 14 ans, donc tu vas te calmer. Mais c'est bon. Du coup, c'est bon pour les 5. On va faire les numéros. Bah, je sais pas. Je vais voir ce que j'arrive à piocher. Ok. Les numéros 2, du coup. C'est trop rigolo parce que je vous explique, on vient d'avoir un fou rire avec Toya. Et là, dès que je redémarre, l'heure 2 se fait. Le numéro 2, c'est. Non, mais n'importe quoi, je vous jure. On a une relation tellement bizarre, Toya et moi, que bon. Ses copines me trouvent bizarre. Enfin, une de ses copines me trouve bizarre. Parce que je chante dans ma voiture. Du coup, je suis bizarre. Fort. Ah, parce que je chante fort dans ma voiture. Du coup, je suis bizarre. En même temps, je suis encore dans ma voiture et je fais encore ce que je veux. Donc, bon. C'est parce qu'elles savent pas ce que c'est que de devoir se défouler quand on a eu un moment de stress. Elles connaissent pas ça encore. Elles ont de la chance qu'elles profitent. Le jour où elles vont devoir connaître d'aller chanter dans leur voiture à fond pour se lâcher. Voilà, exactement. Avec la rupture amoureuse, avec la pluie qui tape sur la vitre et la chanson de Céline Dion. All by myself. Voilà, tu verras ma chose que c'est. Don't Maman, wanna be. Maman, j'étais juste partie chez une amie et ils m'ont pas kidnappée. Hein. Ben attends, moi je savais pas où t'étais, tu te rends pas compte toi? Ils me disent, en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle est partie à l'anniversaire d'une de ses copines. Et ils m'ont dit ça se passera à la ferme de X ou Y, on s'en fout du nom de la ferme. Du coup je suis ok, d'accord. Et c'est des parents d'une copine à Toya qui les ont emmenés. Du coup, moi, je devais aller les rechercher. J'arrive à la ferme de X ou Y et ils me disent quoi? Ah, mais non, il n'y a pas eu d'anniversaire du tout ici. Je fais, comment ça? J'ai dit, mais du coup, elle est où ma fille en fait là? Ah, bah, je sais pas, madame. Moi, j'étais en panique. C'était à 40 km de la maison. J'étais en panique et tout. En plus, j'ai appelé le mec, il m'expliquait mal. Bon, quand je l'ai vu, j'ai compris pourquoi il m'expliquait mal. Le mec, déjà, il tenait à peine debout. Ça m'a pas du tout plu que le mec, il se saoule alors qu'il y avait des adolescentes chez lui. Donc voilà, merci bien. Et après, c'est le genre de gamines qui font des réflexions genre, ah, ta mère, elle est chelou. Bah non, tu vois. Et donc non. Voilà, ça m'a pas du tout plu. Donc, elle n'ira plus jamais. Elle ne quittera plus jamais sa mère. Chez Salomé, ça passe. Et encore, hein. Oui, Parce que- chez Salomé, tu Parce que de toute façon, là, les filles avec qui je suis allée à l'anniversaire, c'est bon, je les
pas que son anniversaire était mal, mais non en fait. Voilà. Donc voilà. Donc, mais non, mais moi j'étais en panique, du coup je me suis paniquée. En plus il me dit non mais continuez la route, c'est un peu plus loin. Donc un peu plus loin. Pour moi un peu plus loin c'est genre 800 mètres. Là il y avait encore genre 10 bornes à faire avant d'arriver chez eux. Moi j'étais en panique, je vous assure, j'ai vu ma vie. Je commençais déjà à pleurer de mais elle est où ma fille et tout. Oh là là, la panique totale. Je dis mais c'est pas possible. Du coup j'ai rappelé en plus de ça, vous savez ici il y a pas de... On n'a pas de forfait internet, donc heureusement il me restait un petit peu de crédit quand même pour pouvoir appeler, mais pas grand chose. Donc du coup j'ai dit mais elle est où ma fille en fait là? Ah non mais il faut que vous continuiez la route, c'est toujours tout droit. Ah bah super, je vous dis, j'ai au moins fait 10 bornes quoi, avant d'arriver enfin au quartier où elle était. Donc non merci quoi, plus jamais, ça m'a paniqué complet. Donc après, forcément, une fois que j'avais récupéré Toya et sa copine, j'étais soulagée. Et du coup, ben, j'ai dû chanter en criant dans ma voiture pour me vider mon stress. Donc c'était plus. Voilà. Et puis bon, ta copine, elle me fait rire parce qu'elle nous fait des réflexions parce que moi je chante fort dans ma voiture, mais son père pouvait pas venir la chercher parce qu'il avait trop bu. Donc merci bien quoi. Je veux dire, je préfère encore une mère qui chante fort et trop faux dans la voiture qu'un père qui se saoule au point de pas pouvoir venir récupérer son enfant. Enfin bon, bref. Ça, la vie de chacun et de chacune, hein, mais bon. Chacun fait qu'est-ce qu'il veut avec sa boisson. Du coup, ça va être bleu, 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 hein, très très bleu. Je crois que c'est la première case bleue comme ça à 100% qu'on a. Quoique avec le... Oui, ça va le faire là. Avec le G, ça va éclaircir tout ça. Voilà. Ben, merci, Toya. Maintenant, j'ai la chanson de Céline Dion dans la tête. Et c'est pas moi. Ben si, c'est toi. Non, c'est Emma de Glee. Elle est venue comme ça, elle est hey, sors la ref. Ok. En parlant de Céline Dion, là, j'ai vu des photos d'elle, c'est un cadavre le bordel. Hein. Oh là là. Elle est pas devenue anorexique. Non mais la pauvre, je sais pas ce qu'elle a, mais je sais pas, c'est de l'anorexie, de la boulimie ou une maladie incurable, parce que soi-disant c'est une maladie incurable, mais bon, voilà. Hein. La pauvre, franchement, ça fait peur à voir, quoi. Une maigreur comme ça, là. Après, enfin, ils me font rigoler parce que elle a une maladie incurable, machin truc. Mais enfin, s'il y a de l'anorexie ou quoi, faut l'assumer, quoi. Enfin, non, non, c'est naturel, bien sûr. On voit tes côtes et puis limite t'as traché, mais c'est naturel, tout à fait. Ouais, non, mais assume. L'anorexie et la boulimie, c'est une maladie, hein, donc il n'y a pas lieu de s'en cacher, quoi. Bon, après, elle fait ce qu'elle veut, hein, c'est pas moi sa responsable, sa public responsable, là. Mais bon, elle fait peur, franchement. Ça enlèvera pas son talent et sa carrière, mais elle fait peur, la pauvre Céline. Après, voilà, hein, faut accepter l'idée d'être malade. Il y en a qui refusent, hein. Moi, j'ai accepté le fait d'être très très folle. Mais bon, c'est pas tout le monde qui accepte ça. Tiens, ça fait rire, toi. Oh, je vous jure. J'ai oublié un 5. Ah, zut. Zut, de zut, de zut. Aujourd'hui, on voulait. Ah oui, elle nous a distribué des photos, mais au hasard, et on devait présenter cette personne. Oh là là. Et t'es tombée sur qui? J'étais tombée sur un garçon. Ok, on va passer au G maintenant. Donc maintenant les petits G, les petits 33, 25, je crois. Ouais, c'est ça, 33, 25. Bon, j'ai enfin eu l'explication de pourquoi j'ai pas mon DP Fortnite encore. C'est juste parce que il est encore en train de calculer mes frais de taxe. Prenez votre temps de calculer la taxe, mes chers amis. J'ai dû envoyer ma facture et tout, donc je l'ai fait ce matin par mail. Donc j'espère l'avoir avant le week-end. On n'est que mardi, mais bon. Vous savez, aujourd'hui, mon mari, je lui dis écoute, est-ce que tu peux aller payer la facture d'électricité, enfin pas d'électricité, de
de téléphone. Parce que ici, c'est comme dans le temps en France, pour avoir une ligne internet, il faut une ligne téléphonique. Du coup, j'ai dit va payer la ligne téléphonique et tout. Et je lui donne toutes les infos. Je lui donne notre numéro de contrat, le numéro de la facture, mon nom, mon prénom, donc ça, heureusement, il les savait. Mais je ne lui donne pas le numéro de téléphone, puisque de toute façon, on ne s'en sert pas, donc je ne le connais pas. Donc, j'appelle quelqu'un au téléphone et tout. Elle me dit votre numéro de contrat, c'est ça. Votre numéro de facture, c'est ça. Vous pouvez aller au guichet et payer. Ok. Donc, j'envoie Jo, puisqu'il ne bossait pas. Il arrive au guichet, le mec lui dit il me faut votre numéro de téléphone, parce que sinon, je ne peux pas vous reconnaître. Du coup, Jo m'appelle. J'étais au travail, mais il m'appelle. Il m'a dit ça, le gars, passe-le moi. Du coup, il me passe le téléphone. Il dit bonjour madame. Je dis non mais monsieur, je vous dis que j'ai mon numéro de contrat. Donc sachant que la dame que j'ai appelée travaille à l'OPT et que là Jo était à l'OPT. Hein. Donc on parle de la même structure, la même entreprise, la même fournisseur de services. Fournisseur de services. Et du coup, il me dit ah mais madame, mais moi j'ai pas le même logiciel que les autres là-bas de l'OPT que vous appelez. Du coup, ben je peux pas. Je dis mais vous êtes sérieux là? Je dis donc on fait comment? Il dit bah le mieux c'est que vous appeliez l'OPT. Je dis mais c'est vous l'OPT en fait. Je dis, vous y travaillez à l'OPT. Oui, mais pas l'OPT guichet, l'OPT téléphone, pour qu'il puisse vous donner votre numéro. Comme ça, votre mari me le donne. Et comme ça, je dis mais vous vous rendez compte à quel point c'est complètement débile ce que vous êtes en train de me demander là? Je dis vous travaillez à l'OPT. Vous travaillez à l'OPT et vous me demandez à moi qui suis là d'appeler l'OPT pour savoir mon numéro de téléphone. Et j'ai dit, vous vous rendez bien compte que c'est complètement débile quand même. J'ai dit, rassurez-moi. Vous vous en rendez compte que c'est complètement con quand même. Ben oui, mais c'est parce que moi, j'ai bon écoutez, laissez tomber. J'ai raccroché, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, écoute, on va payer par carte parce que c'est bon, là, ça me fatigue la tête. Donc j'ai dit, non mais, allô. Donc ici, hein, il faut pas être pressé pour avoir des trucs comme ça, des services, des colis et tout ça. Les colis, c'est géré par l'OPT. Le téléphone, c'est géré par l'OPT. Enfin, donc il faut jamais être pressé chez eux. Hein. S'ils sont même pas foutus d'avoir le même logiciel pour trouver les clients au guichet qu'au service en ligne, je vous explique pas quoi. Ah bah, pour vous dire à quel point ils sont efficaces, pour pouvoir installer notre ligne internet quand on est arrivé ici, il fallait prendre rendez-vous à l'OPT. Donc je les appelle, je dis voilà, je vous appelle, je voudrais prendre rendez-vous pour ouvrir une ligne fixe pour pouvoir avoir internet. D'accord, donc elle me donne un rendez-vous 15 jours après, hein. Donc je dis d'accord, je reste calme, je lui demande la liste des papiers à fournir, comme ça je les prépare et on est quitte de reperdre du temps. Elle me dit ok et tout, donc je lui prépare mes papiers, j'arrive, il n'y avait plus qu'à signer, hein. Vraiment tout était prêt, tout était rempli et tout. Elle me dit, du coup maintenant je vais prévenir les techniciens que votre ligne est à ouvrir et donc ils passeront dans un délai de 15 jours. Du coup j'ai dit, bah non, en fait ça va pas se passer comme ça. J'ai dit je vous ai appelé il y a 15 jours pour prendre rendez-vous pour ouvrir une ligne pour avoir internet. Vous saviez que je venais aujourd'hui du coup. Donc vous saviez qu'il y aurait une ligne internet à ouvrir à Dambéa le jour-là, puisque je venais pour signer le contrat. Donc, pourquoi vous n'avez pas appelé le technicien à ce moment-là en leur disant attention, le jour X, Madame Dupont vient pour ouvrir sa ligne, donc le lendemain, installer sa ligne. Ah bah non, on fait pas comme ça, parce que si jamais les gens viennent pas au rendez-vous. Je dis non mais là, je dis non, chez moi j'attends pas encore 15 jours. J'avais déjà attendu 15 jours pour avoir le rendez-vous juste pour prendre le contrat de la ligne. Je dis moi je vais pas attendre 15 jours de plus que vos techniciens ils viennent. Chez vous, vous êtes mal organisés. Je fais c'est quoi votre délire là? Donc vous le dites à vos techniciens qu'ils viennent demain. Chez moi là je peux pas, je travaille. Donc c'est demain ou jamais. Je dis donc vous allez vous faire comme ça. Elle fait non mais de toute façon c'est pas vous qui décidez, vous n'aurez pas le choix, c'est comme ça autrement et pas autrement. Du coup, je dis non. Je fais non, c'est bon, vous allez leur dire de venir avant. Je fais ou alors, dans ce cas-là, vous m'offrez un mois gratuit. Bon, bah, je vais les appeler. Je fais voilà, faites ça. Du coup, elle les a appelés, ils sont venus le lendemain. Je dis non, mais allô, quoi. Je dis organisez-vous. Je suis quitte à. Si la personne ne vient pas à son rendez-vous, il n'y a qu'un rendez-vous à annuler. Je sais pas, c'est du bon sens, quoi. Oh là là, ici, ils travaillent vraiment à l'envers. Hein. Vraiment, faut être patient en Nouvelle-Calédonie pour les papiers et puis pour ça, parce qu'alors, au secours. Hein. Puis je vous parle que de ça, je vous parle même pas des banques, alors là, c'est même pas la peine, c'est encore autre chose. Donc, non, mais c'est une horreur l'OPT, hein, sincèrement, leur logique.
Et vu qu'ils n'ont pas de concurrence, ben, on est obligé de passer par eux, donc on peut rien dire en fait. Que ce soit pour le courrier ou pour les téléphones portables ou fixes, on est obligé de passer par eux, donc comme ça c'est réglé. Non mais allô quoi, enfin, n'importe quoi. La personne à l'appel, elle a dû regretter ce qu'elle a fait. Elle a dû regretter quand elle t'a répondu. Ah non mais après je comprends pas leur système. En plus moi qui suis un petit peu trop dans l'organisation, vous imaginez bien. Hein, que pour moi ça me dépasse de travailler comme ça. La preuve, regardez ces DP comme ils sont trop beaux. Ben non, ils pourraient être moches hein ma chérie, même si je suis organisée. Non mais je veux dire comment c'est bien organisé. Ah bah oui, c'est très organisé, mais c'est pour que maman elle se sente bien dans sa tête, elle a besoin que tout soit organisé. Voilà la preuve de l'histoire de l'OPT. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Maman aime l'organisation. Comme c'est surprenant. Je me demande de qui je tiens ça, tiens. Moi ça va, j'arrive à bien m'organiser dans mes cours. Ah mais t'as vu, la dernière fois elle m'a fait tellement plaisir, elle me dit, tu pourrais m'aider dans mon organisation. Ah oui ma chérie. Enfin, du nul, Oh là là. c'est juste fluoter des mots importants. Ouais, oui mais bon, quand même. Donc j'étais trop contente. Donc oui, non, l'OPT ici, enfin toutes les structures, hein, que ce soit l'OPT, l'énergie, enfin le gaz non ça va, mais l'eau, la seule chose qui est bien ici c'est l'eau. Alors là, la Société des eaux, elle est pas chiante. Franchement, on paye tous les 3 mois, c'est clair, net et précis. On connaît la facture, on connaît le montant. Alors ça, eux là-dessus, par contre, ils sont pas chiants et ils sont hyper efficaces. Donc franchement, on peut pas se plaindre de la Calédonie des eaux. Ils sont très cool. Alors par contre, l'électricité, la poste, l'internet et tout, c'est une vraie galère, mais ils sont vraiment teubés, mais alors d'un point. Non mais c'était ouf aujourd'hui. Je revenais pas en fait de ce qu'ils me disaient quoi. Non, je peux pas. Appelez l'OPT, mais vous travaillez vous à l'OPT. Ben oui, mais je peux pas faire. Non mais attendez, c'est quoi ce délire? Puis après on s'étonne que les gens ils pètent les plombs et qu'ils s'énervent. Ne vous énervez pas. Ben si, à un moment donné, faut être un peu. Faut avoir un peu de bon sens, quoi. Moi, je me serais encore plus énervée quand elle m'en a dit. Ne vous énervez pas. Bah si. Après, c'est comme ça. Hein. Puis plus on s'énerve, s'ils veulent nous faire skier, ils peuvent. Donc du coup, il vaut mieux rester à peu près calme. Mais moi, mes collègues, elles étaient hallucinées quand elles m'entendaient en disant mais t'es sérieuse là? Tu vas rappeler l'OPT pour dire au mec de l'OPT que... Bah oui. Je dis oui, je sais, c'est complètement con. Je suis bien d'accord. Hein. Je dis mais c'est comme ça. C'est la joie de la vie en Nouvelle-Calédonie, vu qu'il n'y a pas de concurrence. Ils font absolument tout ce qu'ils veulent. Il y a eu hein, des sociétés de téléphonie qui ont essayé de s'implanter, mais ça n'a pas marché. Mais c'est normal, puisque de toute façon, pour avoir une téléphonie mobile, il faut pouvoir louer un réseau, et le seul réseau qui y est, c'est OPT. Donc vous pensez bien qu'ils ne vont pas autoriser à avoir de la concurrence, c'est logique. Hein. Ah, pour ça, ils ont vite réfléchi. Oui, ça, pour ça, il n'y a pas eu de problème et il n'y a pas eu besoin de prendre de rendez-vous 15 jours après. Hein. Regardez-moi ça, cette case, comme elle est canon. Enfin, j'aime trop ce bleu là. Enfin, ces trois bleus, de toute façon, ils vont vraiment trop bien ensemble. Je préfère en haut. Toi, tu préfères le jaune, ma chérie? Le orange jaune là? Ah non, moi je préfère le bleu. Bah, c'est sûr que quand tu vois tout le temps du orange et du jaune, Oui, là j'en pouvais plus du orange et du jaune. Hein. Après, là je pouvais plus du rose non plus. Parce que malgré que mon DP bouquet soit magnifique, j'en avais ras le bol du rose. Je pense que là, le prochain que je vais faire, c'est le DP de Toya. Le personnage Karma. Totoy, ton père t'appelle. j'y vais. Le personnage, c'est un animé en fait qui s'appelle Karma, donc je pense que je vais faire celui-là. Et puis, oui, j'arrive mon amour, je finis ça. Et puis voilà. Et puis continuer ça. Bon, je pense que vous avez entendu, je vais aller manger. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprends tout de suite en face. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain pour la case 24. Bah voilà. Très bon DP à vous. Ciao, ciao!